On l'aime, on l'admire d'abord parce que c'est un grand, il a un port majestueux, il est comme un roi, et puis il est très sobre. Le lion peut rester 10 jours sans manger. Et il ne tue pas pour le plaisir de tuer, il tue pour manger. Alors le lion, donc, c'est l'animal extraordinaire. Et s'il est le premier à voir le chasseur ou le berger, ou même un simple voyageur, si le lion est le premier à voir la personne, et qu'il est sûr que la personne ne l'a pas vu, la personne ne le verra plus. Parce qu'il peut comment on dit en français, se tapir, se mettre à plat ventre là derrière une motte de terre, et on peut passer à côté sans s'en apercevoir. Mais maintenant, si on le voit et qu'il sait qu'on l'a vu, là, il se redresse de toute sa taille pour voir à qui il a affaire. Si le type est armé, lui aussi il s'arme, comme on dit les chasseurs. Parce que quand il est au repos, son ventre c'est une espèce d'outre et ça traîne presque à terre. Et alors lorsqu'il prend une position de bataille, il remonte tout son ventre pour en faire une poitrine. Alors là, son ventre se creuse comme celui du lévrier. Et alors il se met sur son arrière-train, puis alors il regarde. S'il voit que le type veut l'attaquer, alors il se remet sur ses 4 pattes, il passe la queue à travers ses pieds, il la sort du côté de sa bouche. Alors ça, c'est la position la plus terrible qu'on puisse voir du lion. Et surtout lorsqu'il vient de faire son déjeuner, avant de faire sa toilette, quand on le voit la tête remplie du sang, alors cette queue qui sort, alors on dit que le lion a fait pousser sa queue dans sa bouche. Alors ça veut dire qu'il y a bagarre inévitable. Bon, mais s'il voit que l'individu à qui il a affaire ne veut pas de la guerre, alors il le ramène, il redresse sa queue, il redescend son ventre, et puis il passe dans la brousse, tout tranquillement. Et si le lion est en train de pourchasser un gibier, et qu'il voit un chasseur en train de pourchasser le même gibier, généralement le lion se retient. Mais il ne faut pas que le chasseur rate le gibier. Parce que si le chasseur rate le gibier, il attaque. Il attaque le chasseur. Et maintenant, si le chasseur tue le gibier, s'il connaît l'habitude du lion, il coupera et laissera une partie pour le lion. Il s'en ira. Dès qu'il est parti, le lion viendra prendre. Parce que lui-même, si il poursuit un gibier et qu'un chasseur, poursuivant le même gibier, le voit faire et se retient, généralement quand le lion, lui, rate pas. C'est très difficile qu'il rate. Bon, parce qu'il peut faire de bonds de 8 mètres. Bon, alors, il bondit sur la bête, il l'abat, il lui tranche la gorge, et il boit le sang, il laisse tout le reste. Il s'en va. Jusqu'à ce que l'autre arrive et prenne ce qu'il a à prendre, alors il reviendra. On a constaté cet état jusqu'au moment où on s'est mis à lui faire de grandes chasses. Autrement, voilà comment le lion était. Et par exemple, il est tellement noble que s'il vole, il devient peu brave. C'est-à-dire qu'il vient la nuit comme ça, il vole un cabri ou bien un veau. Alors il sort. Dès que le berger sort, mais il faut qu'il sorte avec un bâton et non pas avec l'arme. Alors, quand le lion est en train de manger ou bien en train de traîner la bête, sa prise, le berger pousse le cri. Wan, wan, wan. Alors le lion lâche. Et il va se mettre à 4 ou 5 mètres pour regarder. Alors si le berger sait qu'il n'est pas assez fort pour prendre la bête, il doit s'asseoir dessus, puis faire face au lion. Et puis alors là, le lion se met à battre ce que nous appelons son tam-tam.
Alors là, il se met à ruser, et puis en grattant de la terre, pour voir si le type est vraiment le maître de la bête. Alors si le type ne bouge pas et reste, alors le lion, lui, il rentre et il retourne. Mais si le type a peur et qu'il essaye de se sauver, alors le lion, les pères disent, le lion vous poursuit en disant, tu es voleur comme moi, pourquoi tu cours? Et la lionne est encore... Et alors la lionne, c'est autre chose. Quelqu'un qui connaît la coutume du lion, si vous voyez un couple, si vous voulez tuer, il faut tuer la femelle. Parce que parfois, le mâle peut se sauver. Mais la femelle ne se sauvera jamais quand vous tuez le mâle. Non seulement, s'il ne réussit pas à attaquer celui qui a tué son mâle, si elle ne réussit pas à attaquer et à le tuer, elle assiège le village le plus proche. Et tant qu'elle vivra, il faut qu'elle venge son mari.